je suis Xander. Je vais te reparler aujourd'hui de spiritualité. Et il y a une chose qui est importante, c'est que quelle que soit ta spiritualité, que tu sois juif, musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste ou autre, ce qui est important, c'est que ta spiritualité, elle doit être dynamique. Ce n'est pas une spiritualité qui doit être statique. C'est-à-dire que si tu vas à la messe, si tu vas au culte, si tu vas à la mosquée, si tu vas à la synagogue, si tu vas au temple, euh, il faut qu'à chaque fois, au cours de ta vie, au fil des années, tu sois modifié par ça. C'est très très important. Et que tu comprennes ce que veut dire cette spiritualité dans ta vie. Et c'est valable pour tous. Et même si tu es quelqu'un qui est simplement un animiste, parce que aujourd'hui, honorer Gaïa, honorer la terre-mère, la nature, c'est pareil. Il faut quelque part que tu approfondisses. Il faut que ça te change. Il faut que ça t'amène à comprendre ta propre personne et que ça te fasse évoluer dans la vie. Donc ça, ce qui est pire que tout, c'est d'avoir une spiritualité qui est statique avec des rituels. Je prends un exemple. Par exemple, les jeûnes. Bon, nous, les chrétiens, nous faisons des jeûnes. Et il y a une chose que je trouve admirable. Bon, je vais parler de l'islam, c'est le ramadan. Alors, on va me dire, mais t'es pas, tu viens nous parler de quoi? Tu veux nous donner des leçons alors que tu es chrétien, alors que nous, on est musulmans. Bon, moi, je vais vous dire une chose, je ne perçois pas la chose de cette manière. Et certainement, loin de moi, mon idée de donner des leçons en quelque manière que ce soit, dans le domaine spirituel. Parce que pour moi, simplement, je pars du point de vue que, bon, moi, j'appelle ça Dieu. Les musulmans vont parler de Allah, mais c'est le même Dieu. Moi, quand je me mets à genoux et que je prie Dieu, je prie Allah, pour moi, c'est la même chose. N'est-ce pas? C'est le même Dieu, il n'y en a qu'un. D'accord? Donc, quelque part, je ne me sens pas avec cette distance. Personnellement, moi, je ne l'ai pas dans ma tête. Et je vois le ramadan, je vois que certains musulmans le font véritablement bien. Parce qu'effectivement, j'ai des amis musulmans et ils font le ramadan dans l'esprit du ramadan. C'est quoi? C'est je fais un effort dans ma chair, je fais un effort dans mon corps au plan charnel pour te montrer que toi, Dieu, je t'aime, je suis soumis à toi, je t'obéis. Je prends sur le côté matériel les plaisirs pour te montrer que je t'aime. Ça veut dire que le soir, quand tu peux manger au coucher du soleil, tu t'empiffres pas comme un porc. Tu manges modérément. Et normalement, quand tu sors du ramadan, tu as perdu du poids. Si tu n'as pas perdu de poids, il y a un souci. Et moi, ce que je vois, c'est que je pense à certains musulmans qui sont vraiment dans cette optique parce qu'ils le font avec le cœur. Ils sont vraiment tournés vers, ils ont compris le ramadan. Le ramadan, c'est quelque chose que tu donnes à Dieu. C'est pas quelque chose que tu fais de manière vide, un rituel. Voilà. C'est pour ça que toutes les histoires d'interdits alimentaires, bon, nous chrétiens, on a la nouvelle alliance. Jésus dit, c'est pas ce qu'on met dans son corps qui est mauvais, c'est ce qui sort. Donc lui, il nous libère des interdits alimentaires. Mais si tu as un interdit alimentaire ou si tu fais quelque chose, c'est que tu fais un effort. Quand tu t'interdis de boire de l'alcool, c'est parce que l'alcool c'est agréable quand même. On va pas nier que c'est agréable. Mais si tu as décidé de le faire, c'est respectable parce que tu donnes ça, tu offres ça à Dieu. Tu fais comprendre, je t'aime plus que ma chair. Et ça, c'est ça le bon mouvement. Tu comprends? C'est le bon esprit. Donc je ne fais pas de leçon, hein. Je dis bien, je ne fais aucune leçon. Mais quelque part, c'est la même chose dans la manière qu'on a de fonctionner. C'est pourquoi j'aime bien, je respecte et j'aime bien cette façon d'avoir intégré un jeune. Tu vois, c'est quelque chose qui est très fort. Donc, quelque part, bien évidemment, il faut le faire avec le bon esprit. Et comme toujours, bon, c'est une chose qui est aussi qui me plaît beaucoup. Je ne fais pas la promotion de l'islam. Je suis chrétien, je serai toujours chrétien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit chez les autres spiritualités qui sont finalement frères ou sœurs de la vôtre, on voit très bien les bons éléments qui ont été. Hein. Je veux dire que quelque part, comme Mohammed, donc Mahomet, met ça en place, met le ramadan, il met en place un système aussi qui, c'est toujours bien aimé dans l'islam, c'est ce côté scientifique. Et quand on se rapproche de Dieu, il y a toujours quelque part, on rejoint la science. Aujourd'hui, nous savons que le jeûne est quelque chose qui est bon pour le corps. Et le jeûne, qui est un jeûne, on va dire, qu'on va faire de façon périodique, de temps en temps, un jeûne qui est morcelé, va permettre de purifier le corps. Pourquoi? Parce que la science nous apprend que le jeûne amène le corps qui devient affamé, qui va d'abord se purger de toutes les toxines. Ton corps va ensuite faire une chose, c'est qu'il va commencer à se bouffer lui-même. Oui, il se bouffe lui-même.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par manger tout ce qui est mauvais en toi. Tous les jours, nous produisons des cellules cancéreuses. Tous les jours, nous avons des cellules dysfonctionnelles, qui sont des programmes d'immortalité, mais qui sont des programmes d'immortalité, puisque tu sais que la cellule cancéreuse est immortelle en quelque sorte, mais en même temps, cette immortalité, bien sûr, elle détruit l'organisme. Elle va vivre aux dépens de l'organisme. Et elle va se développer d'ailleurs en bouffant du sucre. Elle est alimentée par le sucre, par tout ce que tu vas avoir. Tu affames ton organisme. Qu'est-ce qui bouffe en premier? Tout le mauvais. Ton propre corps va se tourner, tes cellules vont se tourner vers qu'est-ce qu'il y a à manger. Et il va manger tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi tu dois attendre d'avoir faim pour manger. Et même il est conseillé d'attendre une durée de 6 à 8 heures entre chaque repas, de ne pas manger tout le temps. Parce que comme ton corps va être affamé et tu dois sentir la sensation de faim dans ton corps, pendant au moins 1 heure ou 2, tu as la dalle. Et tu vas voir que qu'est-ce qui se passe? Ton corps se met en système. Alors, mettons ça de côté pour tous les gens qui souffrent de certaines maladies comme le diabète ou autre, hein, au cas par cas. Mais si ton corps fonctionne normalement avec ton système, l'insuline, la glycémie, tout ce qui va bien, eh bien tu t'aperçois que ton corps va commencer à se bouffer lui-même. N'est-ce pas? Donc je me rappelle effectivement, j'en reviens. Et donc quelque part, ce jeûne, déjà que tu fais ce micro-jeûne chaque jour entre chaque repas, t'attends d'avoir vraiment faim, alors que le monde actuel, tu bouffes sans avoir faim, tu bouffes trop et tout le temps. Donc t'attends d'avoir la dalle et quand tu vas manger, tu vas te rendre compte, ce que je mange, ça a un goût délicieux. Tu vas vraiment aimer. On dit ventre affamé n'a pas d'oreille. On dit que quand on a faim, tout est bon. Tu le sais parce que ça veut dire que ton corps, là, tu vas apprécier ta nourriture. Et ta nourriture, tu manges lentement. Tu manges pas vite. Tu mâches plusieurs fois. Tu sais, je te donne des principes de vie parce que je suis là pour t'informer, hein. Je suis là pour te donner des combines qui sont des éléments pratiques. Moi, je ne suis pas là pour te vendre du flan. Je ne te vends rien. Je te donne directement, gratuitement, les choses que je sais en tant qu'être humain qui a fait plus d'un demi-siècle de vie. Je te donne tout ce que je sais pour t'aider, pour que tu vives mieux que moi. Si tu as 20 ans, tu vas prendre tout ce que je sais, que ce soit sur la nourriture, sur la spiritualité, sur l'amour, sur le sexe, sur les rapports humains. Je vais tout te donner dans mes messages pour que tu aies tout, parce que je suis dans le partage avec toi et tu ne me donneras rien en échange. Tu prends. Donc je continue sur ce que je te dis. Donc, tu vas donc bien mâcher lentement parce que si tous les gens qui vivent longtemps, qui vivent 100 ans, c'est qu'ils mâchent lentement. J'ai vu ma grand-mère, 96 ans, elle mangeait, elle mettait des heures à manger. Purée, t'en avais marre. T'avais l'impression que t'allais crever. Chaque bouchée, le temps qu'elle mettait à les manger. 96 ans, mamie. Je te dis le secret de la longévité. Hein. Bon, je te donne des combines. Je vais t'en donner plusieurs dans ce message qui est tourné vers la santé et vers la spiritualité. Les deux sont liés, bien évidemment. Tu mâches très très lentement. Tu mâches au moins 7 à 8 fois ta nourriture avant de l'avaler parce que tu vas bien humecter de salive. Ce qui fait que quand tu manges, ça arrive dans ton corps, ce n'est pas une agression. T'as pas remarqué un truc que si tu manges trop, souvent après les repas, tu es fatigué, tu as besoin d'aller te coucher, tu as besoin d'aller t'allonger, tu te sens fatigué. Ça veut dire que ton corps, il doit bosser et c'est pour ça que ton sang se retire du cerveau, ton sang se retire de tes membres pour aller au centre de ton corps, là où il y a les entrailles, là où il y a effectivement tout le système pour transformer, casser les aliments, les briques d'aliments en briques plus petites et en faire de l'énergie. Mais ça demande de l'énergie au corps. Et pendant ce temps-là, il est HS, ok? C'est que tu manges mal. C'est que tu manges mal, c'est que tu as mangé trop, c'est que tu as mangé trop vite, c'est que tu as mangé mal, c'est-à-dire que tu n'as pas pris le temps de toi-même déjà faciliter le travail à ton corps. Tu le fatigues ton corps. La bouffe, manger, fatigue le corps. Ça nous fatigue. C'est pour ça que quand on fait un jeûne, les 2 premiers jours, par exemple, tu ne manges pas, tu bois que de l'eau. Tu vas être hyper... Tu auras du mal. Mais le 3e jour, tu as une pêche d'enfer. Tu as une pêche d'enfer parce que enfin ton corps est libéré de cet esclavage, de cette fatigue, de casser la nourriture en plus petits éléments qu'il va pouvoir absorber et dont il va pouvoir faire de l'énergie. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu manges déjà lentement, tu prends ton temps et tu essayes de bien, avec les sens qu'on t'a donnés, vérifier ta nourriture. Les gens qui reniflent leur nourriture, qui mangent avec la main, dans le monde arabe par exemple, on mange avec la main. Mais oui, mais pourquoi on mange avec la main? Les Indiens aussi le font, les Indiens yogis, parce que tu vas pouvoir toucher ta nourriture. En plus, il y a une chose, c'est que quand tu manges avec une fourchette, qui c'est qui a lavé ta fourchette? Tu sais qui c'est qui a lavé, comment elle a été lavée? Mais ta main, toi, tu sais comment ta main a été lavée, d'accord? Donc tu prends ta main, souvent c'est la main gauche, hein, bon, voilà, ça c'est une bonne idée aussi, pourquoi pas, ou la main droite, bon bref, ça n'a pas d'importance. Mais tu manges avec ta main parce que tu as lavé ta main. Qu'est-ce qui est plus propre que ta main? Rien. Et en plus, ça te permet d'avoir un contact avec la nourriture. Et ça, c'est très important parce que tu es quelqu'un qui va tester. Il n'y a pas de meilleur ordinateur de test
de ce que tu mets dans ton corps que toi-même. Tu es le plus grand ordinateur. Ton système d'olfaction, etc. S'il y a une nourriture qui ne te plaît pas, ton corps dit non, l'odeur dit non, tu ne manges pas. Parce que là, tu viens d'avoir un message clair. Ne mange jamais quelque chose qui ne te fait pas envie. Tu dois avoir la salive qui te vient à la bouche. Quand tu manges, c'est délicieux. Tu as le plaisir. C'est ça, tu vois. Tout est bien fait. Dieu t'a fait de façon parfaite. Je te dis que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et ce que tu mets dans ton corps, c'est fondamental parce que toute la nourriture, c'est un médicament. Tu crois que tu te nourris? Non, 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 tu ne fais pas que te nourrir, tu te soignes en même temps. Donc fais très attention à ce que tu mets dans ta bouche. Et les aliments qui ont été préparés, plus la nourriture va être préparée, complexe et raffinée, plus ton corps aura du mal à la digérer, bizarrement. Il faut savoir que des nourritures qui sont plus à l'état brut, c'est pour ça que tu dois cuisiner toi-même si tu peux. Cuisine toi-même à partir d'éléments qui existent, des légumes, des fruits, du poisson, de la viande. Si tu as décidé de manger du poisson, de la viande, d'accord. Donc ça, c'est ton choix. À ce moment-là, des œufs, etc. Tu cuisines toi-même à partir des éléments et toi, tu fais ta propre cuisine, les éléments de base. Et tu auras d'ailleurs toutes les vitamines, tu auras une meilleure alimentation. On ne va pas parler ici du système actuel moderne qui fait que nous avons de moins en moins de vitamines, moins en moins de valorisation dans les légumes et les fruits que nous mangeons, ce qui est un vrai problème à cause de la façon qu'on a de les faire pousser, la façon qu'on a même d'élever les animaux, les hormones, toutes les saloperies. Donc ça, on va en parler à un autre moment, mais tu as compris. Mais déjà, si tu utilises la base, des choses qui n'ont pas été raffinées, des choses qui n'ont pas été préparées pour toi, tu vas manger mieux. Après, donc, je reprends, je fais des grandes boucles, hein. Moi, je me retombe toujours sur mes pieds, hein. Tu as remarqué dans les spirales. T'inquiète pas, je vais retomber un moment sur l'histoire du jeûne. Je ne perds pas ça de vue. Je fais juste une grande parenthèse et tu peux prendre des notes, tu peux réfléchir et écouter mes audios. De toute façon, tu es obligé de les réécouter. Tu as vu comme je cause, hein. Plus bavard, tu meurs. Bon, donc, bref, je continue. C'est juste pour te faire une petite pause, que tu te reposes un peu mentalement. Donc voilà, donc tu manges, tu prends ton temps, tu as cuisiné, tu prends ton temps pour bien mâcher, ce qui fait que les aliments qui descendent par ton œsophage dans ton estomac ne vont pas agresser ton corps. C'est quelque chose qui vient du monde extérieur, putain. Tu es en train de mettre un truc du dehors dans ton corps. Tu fais rentrer dans toi, dans ton intimité, des trucs, tu sais même pas quoi. C'est pour ça, fais attention aussi où tu vas bouffer, avec qui tu manges. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, tu dois faire très attention parce que ça, c'est pas rien. Tu peux pas. C'est pour ça toute cette junk food, toute cette façon qu'on a eu de te nourrir avec de la merde qui est rapide à manger mais qui te fait du mal. Il faut savoir que ça te fait pas que du mal à la santé, ça te fait du mal spirituellement. Ça te fait du mal en général. C'est cette société, je t'ai dit, c'est les maîtres de la barbaque, c'est les rois de la viande. Ils ont décidé aussi d'avoir ta peau sur ce plan-là. Mais ne te laisse pas faire, putain. Fais en sorte vraiment que quelque part tu te prennes en charge. Tu te dis, mais on veut m'empoisonner par tous les bouts. On me vend de la merde, on me farcit les yeux et les oreilles avec des conneries à la télé, dans les réseaux sociaux. On me nourrit avec de la merde, on veut me faire entrer en plus la merde dans mon intimité. Et on me donne des médicaments de merde et des soins qui sont des soins de merde. Écoute, on veut ta peau, hein. On veut ta peau, mon gars, ma fille, on veut ta peau. Donc tu commences, c'est pour ça que je te dis que c'est un combat. Quand je te dis, je te lève une armée, c'est une armée pacifique, mais c'est parce que déjà, tu te prends déjà, tu vois, tu te réveilles et tu dis non, vous allez arrêter de me baiser tous azimuts, j'en ai marre. Déjà, je veux manger mieux. Déjà, quand je mets un truc dans mon corps, j'ai vérifié. On parlera plus loin de la sexualité aussi, parce que pareil, la sexualité, c'est qu'est-ce que tu colles à ton corps, qui tu vas mettre dans ton corps ou avec ton corps. On va en parler plus loin, ça a aussi une valeur. Tu es un temple, hein. Tu es un temple, on ne met pas chez un roi, dans le corps d'un roi ou d'une reine, de la merde. Et c'est le monde actuel, c'est qu'on te met de la merde et qu'on te dit, ah vas-y, tu n'as que ça à manger. Donc voilà, donc on revient, ça descend, tu as bien mâché, c'est une nourriture que tu as peut-être préparée toi-même ou quelqu'un qui l'a préparée pour toi avec amour. Et tu sais comment il l'a préparée à partir d'aliments qui sont sains et qui sont des aliments de base. Voilà, et tu fais 2 repas, 3 repas par jour et tu attends entre chaque repas d'avoir très faim. Parce que quand tu as très faim, ton corps, il attend et entre-temps, il a regardé ce qu'il y avait à bouffer autour. Il a dégagé tous les trucs de merde qu'il y avait, toutes les cellules cancéreuses, toutes les saloperies. J'en reviens à cet exemple encore. Un ami, donc, qui est un ami marocain, son frère a un cancer à la cheville, dans un os de la cheville. Partout en France, il est allé voir. Je te donne des exemples concrets. On lui dit, ben voilà, il faut amputer. Le cancer est dans les os. Et là, il est en train de s'étendre. Le gars boitait, il avait très mal. Mais un homme pourtant qui avait par contre un surpoids important, qui ne buvait pas, qui ne fumait pas. Voilà, bon, comme tout bon musulman, il faisait attention et là, il avait une vie quand même, mais il mangeait trop. Et donc, on lui dit, non, il faut amputer au niveau du genou et se dépêcher. Et il va voir un médecin qui est un médecin algérien, bon, je ne sais pas lequel, je ne le connais pas, qui a cette intelligence de lui dire, écoutez,
Vous allez pendant un certain temps faire un jeûne d'un certain type. En l'occurrence, c'était un jeûne à base de jus de tomate. Et le gars lui dit, vous prenez, etc. Machin. Au bout de 3 mois, il n'en pouvait plus de ces jus de tomate. Mais il est resté accroché à son jeûne autant qu'il a pu. Autant qu'il a pu. Et puis, il faisait très attention à manger le moins possible et à rester dans les fruits, etc. Les jeunes, il faut faire très attention. Hein, on ne joue pas avec le corps. Là, on est avec quelqu'un qui était en situation morbide, critique. Donc, on a un médecin qui donne aussi un diagnostic et qui donne ensuite une prescription. Je ne veux pas dire que c'est valable pour tout le monde. N'appliquez pas ça à vous-même. Ne jouez pas avec votre santé. Vous devez aller voir un médecin pour discuter avec lui de votre santé. Mais je vous donne un exemple. Et là, on a un exemple qui est très simple. C'est que le gars, en fait, il s'est imposé une sorte de jeûne, il a affamé son corps. Il a perdu 30 kilos. Et une chose est très étrange, c'est que quand il a été faire les radios, sa tumeur au niveau osseux avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de l'autophagie. C'est-à-dire que tout simplement, il a forcé son corps à manger les cellules cancéreuses parce qu'il s'est affamé lui-même. Ce n'est pas toujours la solution. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ça. Attention, je vous le dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire pour votre cancer. Chaque cancer a des applications, a des solutions qui sont spécifiques. Vous devez consulter un médecin. Je ne suis pas médecin. Mais je vous donne cet exemple pour vous dire qu'un médecin a donné, par rapport à ce qu'il voyait chez cet homme, du point de vue de la morbidité, il a dit, toi tu vas faire ça. Il lui donne un élément qui va être en fait un jus de légumes et qui va l'amener à devenir affamé. Et donc, comme son corps est affamé, son corps va s'auto-manger. C'est de l'autophagie. Quelque part, il va perdre du poids et les cellules cancéreuses vont passer à la trappe. C'est un exemple. Il y a des façons qu'on a. Autrefois, on faisait par exemple des saignées. On avait compris qu'autrefois, dans le Moyen-Âge occidental, il y avait un excès, finalement, de matière, il y avait un excès de substances. Donc, on faisait, c'est pas toujours bon non plus de faire des saignées. Mais on voit cette approche qui est une autre approche qui est de purger en quelque sorte l'organisme. Je pense qu'il y a une chose qui n'est jamais mauvaise. Pour le reste, il faut y aller prudemment. Mais si on n'a pas de problème de santé grave, comme le diabète, etc., le jeûne, de toute façon, est toujours quelque chose qui va mettre en route les systèmes automatiques de autocuratifs. Vous avez votre combi de survie qui est votre corps, elle est super bien faite parce qu'elle a été faite par un être parfait. La nature, si vous ne voulez pas dire Dieu, elle est parfaite, c'est-à-dire que vous êtes auto-réparable. Vous êtes le robot, vous êtes un cyborg, un robot auto-réparable, le plus évolué qu'il y a dans cette partie de l'univers. Donc votre combi de survie, c'est le top du top du top. Lorsqu'elle est à la base bien faite, il n'y a pas trop de bugs dans la réalisation au plan génétique, vous vous réparez vous-même. Tous les matins, vous ne savez pas pourquoi vous vous levez, vous êtes au top du top. Pendant la nuit, tout a été nettoyé, remis à plat, les cellules se sont dupliquées. Mais c'est un truc de dingue. T'es un super robot, mec, ou t'es une super robot, hein, ma fille. T'es vraiment un truc de fou. Pour refabriquer ça, accroche-toi. Donc, c'est auto-curatif. C'est pour ça que la médecine, je t'ai déjà dit, la médecine, quand tu regardes de près, c'est juste souvent quelque chose qui donne des petits coups de pouce. Mais après, elle laisse faire la nature, parce que la nature est bien plus puissante comme médecin que tout ce que les hommes pourront inventer. On va toujours compter là-dessus. Et c'est pour ça que toucher au code génétique humain en profondeur, ça va altérer en profondeur aussi ce système. On joue avec le feu. On joue avec le feu face à un système qui est auto-curatif, auto-évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, le système qu'on a génétiquement, il s'auto-perfectionne. Et l'homme veut briser ça. Il veut briser ça, mais il est fou, il est fou. On va avoir des problèmes énormes de stérilité de l'espèce, de tout un tas de choses. Je te dis que c'est quelque chose, il faut y aller sur la pointe des pieds. Donc en fait, j'en reviens à ça. Fais très attention, je ne suis pas en train de te donner des recettes qui peuvent marcher pour tous les cancers. C'est un exemple isolé, mais tu vois bien ce que ça signifie. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'a dit le médecin? Nous, scientifiquement, on ne sait plus quoi faire. Les rayons, ça ne marche pas. Les ceci, ça ne marche pas. Ça avait été essayé, la chimio et la radiothérapie, sur ce monsieur. Donc moi, je vais essayer un truc basique. Je vais essayer de restarter, de faire ce qu'on appelle un reboot, comme un ordinateur. On va faire un reboot total. On va faire un restart de la machine biologique. Le gars, on va pousser son organisme à s'auto-manger et à restarter toutes les fonctions. Il se trouve que là, ça a marché. Bon, le mec aussi, tu aurais pu dire, il aurait pu avoir des carences graves, des déficiences et crever rapidement. Voilà, c'est possible. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas médecin. Je te donne un peu cet élément parce que c'est une vérité. C'est une vérité. Moi, si jamais tu vas me dire, ça c'est du bobard. Non, mon ami musulman, il est là. Mon ami marocain, il est là. Il va te dire que à la façon qu'il a eu de faire ce traitement, eh bien son frère aujourd'hui remarche et il n'a pas eu de récidive. Et c'est un mauvais souvenir.
Voilà, quelque part, il faut voir que donc la nourriture, ça peut être ce qui nous sauve, ça peut être ce qui nous tue. La nourriture, ça peut te tuer. Parce que toute la nourriture, c'est un médicament. C'est pour ça que les Indiens le savent, les Chinois le savent. Tu vois qu'il y a tout ce savoir. Et dans le monde extrême oriental, c'est très très proche. Et le monde, on va dire, oriental, on le sait aussi. Donc ne fais pas rentrer n'importe quoi dans ton corps. Et amène ton corps à ne le fatigue pas. Mâche ta nourriture plusieurs fois. Mange lentement. Prends le temps de manger. Si tu n'as pas le temps de faire 3 repas, t'en fais que 2. Tu laisses 6 à 8 heures entre chaque repas, le temps d'avoir très faim. Tu vas déjà te sentir mieux. Si en plus tu fais de l'exercice régulièrement, parce que ton corps c'est une combi de survie, il faut que tu l'entretiennes. C'est comme une très très belle voiture de sport, parce que c'est ça. Hein. En général, si tu as un corps qui est en bonne santé, si en plus tu es beau, tu es belle, eh ben on t'a mis une Lamborghini. Donc tu en prends très grand soin. Parce que je te dis, il faut le faire durer. Et c'est un temple en même temps, c'est un temple spirituel. C'est pas rien. Donc ce que tu fais entrer dedans, tu fais attention, tu n'agresses pas ton corps, tu fais une sorte, et de temps en temps, effectivement, dans un mois, tu peux, ou un jour par semaine, ou un jour toutes les 2 semaines, ou un jour toutes les 3 semaines, 2 jours, tu vas te mettre à faire un jeûne qui est un jeûne partiel. Tu bois de l'eau, bien sûr, parce que l'eau, c'est très important, et tu vas en quelque sorte, et ça c'est ce qui est très à la mode actuellement, mais c'est parce qu'on retrouve des recettes anciennes, et je te dis à quel point, on va refaire notre boucle sur spirituel, on va retomber sur le ramadan dans pas longtemps, tu vois à quel point, effectivement, nous retrouvons des choses qui étaient déjà sues depuis très longtemps. Donc voilà, de temps en temps, donc tu te fais un jeûne pour épurer ton organisme. Tu ne t'emporteras que mieux. Voilà. Et tu attends d'avoir faim. Tu ne manges jamais si tu n'as pas faim. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça veut dire que ton corps a besoin de se restarter, qu'il a besoin de faire. Il est engorgé, ça ne va pas. Tu vois, donc tu dois attendre. Donc voilà, ce sont des recettes de base. Et ces recettes, on revient au spirituel. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les personnes qui ont reçu des messages de Dieu, et là je pense au Ramadan, n'est-ce pas? Mohammed, quand il reçoit ce message, c'est un message qui est aussi paradoxalement un message scientifique. On te ramène à une vérité scientifique. Donc quelque part, il y a un savoir qui est puissant. Le spirituel et le scientifique ne sont pas disjoints. Jamais, parce que Dieu c'est le plus grand scientifique du monde. C'est pour ça que effectivement, on a toujours ce côté dans l'islam, il y a ce côté où on fait faire un jeûne très important donc aux fidèles, et ce jeûne paradoxalement leur permet d'être en meilleure santé, aussi de vivre plus longtemps. Dieu est bon, ce qu'il fait pour l'homme est bon. Il ne fait pas des choses qui sont négatives. Tu vois à quel point tout est cohérent. Nous chrétiens, nous avons aussi nos jeûnes. Nous faisons aussi des jeûnes, c'est quelque chose qui fait, nous faisons cet honneur à Dieu, et en même temps, Dieu nous récompense par une bonne santé. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se met en place. Le jeûne doit être toujours adapté à l'état de santé dans lequel tu te trouves. Il y a des personnes qui ne peuvent pas bien faire le jeûne. On doit faire des jeûnes sélectifs. Il y a des personnes, je te dis, qui souffrent de certaines maladies. Donc c'est pour ça que le jeûne, il doit être même médicalement, même un jeûne religieux, doit être médicalement suivi. C'est-à-dire que tu dois avoir quelque chose qui fait qu'il y a un contrôle fait par un médecin, un scientifique, qui va dire, vous ne pouvez pas faire le jeûne plus que ça. Vous ne pouvez pas faire de jeûne de ce type parce que vous souffrez de diabète, vous souffrez de ci, de ça. Donc il faut toujours regarder de près. Le jeûne doit être adapté à ton état de santé. Et tu ne dois pas faire n'importe quoi. Et la base aussi, c'est que il est très important de boire de l'eau. C'est-à-dire que le jeûne, moi je dis, bon, il y a des jeûnes qui sont des jeûnes catégoriques, c'est-à-dire on ne boit même pas d'eau. Personnellement, j'ai une grande réticence sur ce sujet. Je te le dis en toute, les ayant expérimenté moi-même. Je te dis pourquoi, parce que nous sommes faits à 80% ou à 85% d'eau. Nous venons de l'océan, hein, nous venons de ce fameux ver marin primitif, hein, et nous sommes toujours liés à l'eau. C'est-à-dire que je dirais qu'à la base, l'être humain, son origine très lointaine, elle est aquatique. Et nous sommes faits d'eau parce que l'eau, c'est la constitution de la vie sur Terre. L'eau et l'oxygène et le carbone. Donc tu ne peux pas couper ça, tu pourrais te mettre en danger. Donc boire beaucoup, bien évidemment, et voir ensuite, parce que tu vas forcer ton organisme à faire une sorte de reboot. Et faire ton jeûne en fonction, bien sûr, des recommandations médicales qui sont adaptées pour toi. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la manière que tu as de t'alimenter et le fait de ne pas fatiguer ton corps, c'est déjà, ça va te donner beaucoup d'énergie.
Et ça va te permettre d'avoir, en étant moins fatigué, en mangeant lentement, en mangeant des choses saines, en prenant le temps de manger, en laissant suffisamment d'écart pour avoir très faim, tu vas permettre à ton organisme d'être déjà mieux, de pouvoir se purifier perpétuellement, se détoxifier perpétuellement. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Je dirais la façon que tu as de gérer ce que tu mets dans ton corps, c'est déjà une manière d'être au monde. Ce que tu dois rentrer dans ton corps qui est un temple, c'est une façon déjà d'être spirituel. Donc manger. Et c'est pour ça que manger avec les autres, c'est un moment de partage. Manger, c'est quelque chose qui n'est pas un acte anodin. Quand tu manges, tu te soignes. Et c'est comme ça que tu dois voir les choses. Quand tu te manges, tu chantes la vie, tu rends honneur à Dieu. Tu vois, tu es quelque part. Parce que tu as le souffle de vie, tu as la chance de pouvoir manger. Tout le monde sur la terre ne mange pas à sa faim. Il y a des gens qui ne mangent pas du tout bien. Et ils n'ont pas à manger. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement grave. Et pourtant, quand nous mangeons, nous ne pensons pas à ces gens-là. Avant de manger, souvent les chrétiens rendent grâce. Moi, personnellement, je rends grâce, je remercie pour la nourriture, je demande de la bénir, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, mais surtout, il faut aussi demander à Dieu de pourvoir à tous ceux qui n'ont pas. Parce que quelque part, il y a des êtres humains qui n'ont pas à manger. Et ça, au jour d'aujourd'hui, on a la modernité, on a des smartphones, on a des satellites, et pourtant, il y a toujours des êtres humains qui crèvent la dalle sur la planète. Réfléchis à cette chose, est-ce que c'est normal ? C'est absolument anormal. Donc tous ces gens qui sont autour de toi, qui sont des gens importants, des grands organismes, tu sais, internationaux, qui font ceci, qui font cela, mais putain, qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que font tous ces gens qui sont tellement puissants, alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle? Dans les pays, les dirigeants, souvent, sont responsables parce qu'ils sont corrompus du fait que parce qu'il y a toujours assez de nourriture en général. Donc, les êtres humains, je te dis, sont extrêmement intelligents. Donc il y a toujours ce qu'il faut, mais tu as toujours des gens qui sont corrompus à tous les niveaux. Ce sont des choses qu'il faut modifier. Maintenant, je te parle à un niveau différent. C'est vrai que parce qu'on parle de manger comme si manger, ça coulait de source. Ça coule peut-être de source pour toi, ça ne coule pas de source pour tout le monde. Et on a donc quelque chose, il y a quelque chose qui est lié au sacré dans le fait de manger. Pour un être humain, avoir de quoi manger, recevoir la nourriture, si toi tu l'as tous les jours, tu dois avoir cette gratitude. Parce que quelque part, l'univers te permet ça. Mais il y a une chose qu'il faudra changer dans le futur, c'est qu'on devrait à la base avoir tous accès à de la nourriture. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Cette nourriture, néanmoins, ça ne veut pas dire, je te parle pas de donner la nourriture. Je te parle d'autre chose. Le système qui a été mis en place par le travail, par le fait que l'homme est une activité, il ne faut pas le remettre en question, on en reparlera plus loin. Les gens qui veulent supprimer ça sont en train de te préparer à une forme d'esclavage total. Parce que qui c'est qui ne paye pas pour sa nourriture? Qui c'est qui n'a pas à travailler pour sa nourriture? Qui c'est qui n'a pas à faire des efforts pour sa nourriture? Tu sais c'est quoi? Ben, c'est le bétail du paysan. Parce que le bétail du paysan, il ne travaille jamais. La vache dans le pré, le cochon dans la porcherie, la chèvre qui est là et que l'on fait se promener au bout d'une corde, il ne travaille pas. Le poulet, le canard, ils ne travaillent pas. Tous, ils vont se faire sacrifier à un moment ou à un autre. Dis-toi bien que si on te donne de l'argent sans que tu travailles, c'est parce que tu es déjà considéré comme du bétail. Donc ça veut dire qu'ensuite, quand le bétail, on le supprime, on le supprime. Donc ça, c'est pas le propre de l'homme. Nous devons agir, chercher notre nourriture. Au premier temps, on allait chercher notre bouffe dehors. On allait chasser. Et il y a des peuples qui travaillent déjà. Ils cueillent, ils cultivent, ils chassent. C'est un boulot à plein temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en très bonne santé en général, ou que le temps de vie qu'ils vont vivre, même s'il est plus court que le nôtre, il va être de meilleure qualité, tu vois. Parce que c'est pas le temps qui compte de durée de vie. Quand on te parle de la longévité, de l'allongement de la longévité, on s'en fout. Si tu as une longévité mais que tu as une vie de merde, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux vivre 35 ans en ayant une vie saine, c'est-à-dire que quand tu manges vraiment. Quand tu vis vraiment. Quand tu fais l'amour, tu fais l'amour intensément. Tout est intense. Plutôt qu'une vie de 75 ans et tu manges de la merde toute ta vie, tu as une vie de con et tu ne sais même pas pourquoi tu es vivant, à part que tu achètes des choses, tu consommes et tu t'emmerdes tout le temps. Dans les embouteillages, dans les voitures, dans les machins, avec tes enfants, tu sais pas, avec tes patrons, avec tout ça, tu t'emmerdes tout le temps, tu vis longtemps, mais tu as une vie, à la fin d'ailleurs tu termines ta vie comme un légume, dans une maison de retraite. C'est ça la vie? Non, c'est pas ça la vie. La vie c'est quelque chose qui doit être joyeux, exubérant, intense. Tu comprends bien que ça va donc de travers. Donc tout ça je te fais donc une boucle pour te faire comprendre que, au fond, le fait de gagner ta nourriture, de travailler pour ça,
ça reste fondamental parce qu'elle a justement un prix. Or, on a d'abord commencé à déconnecter l'être humain de ce rapport à la nourriture. Et c'est pour ça qu'il faut tout changer. On ne doit plus avoir des grands systèmes, par exemple, où les animaux sont élevés en batterie, ce qui est proprement inhumain. Les animaux, ce sont nos petits-enfants, ce sont nos petits cousins, ce sont nos petits frères, et on les maltraite. C'est quelque chose qui doit disparaître de la surface de la Terre. Les élevages en batterie de volailles, la façon de maltraiter les animaux, de consommer excessivement de la viande alors que la viande n'est pas saine en grande quantité. Elle est utile pour le développement sans doute des enfants et elle est utile pour maintenir les personnes âgées. Mais nous avons besoin de très très peu de viande. Et si tu peux te passer de la viande, ça peut être quelquefois bien meilleur. On y reviendra. Néanmoins, si on veut maintenir la viande dans le régime alimentaire, qui est un régime très varié pour l'être humain. Eh bien, dans ce cas-là, il faut qu'au moins les animaux soient élevés humainement. Il faut qu'on ait quelque chose qui nous connecte en fait à la nourriture que nous avons à tous les niveaux. Or, tout l'élevage, tout le système de l'agro-industrie qui finalement a déconnecté l'homme de la nourriture, c'est une première étape. La seconde étape, c'est que l'homme lui-même, on le transforme en bétail. Et c'est normal déjà parce qu'il a dans son sang les mêmes hormones qu'il y a dans la viande des animaux qu'on lui donne. Donc de toute façon, lui-même, je dirais qu'il est déjà prédéterminé. On a déconnecté l'homme de comment est-ce qu'il recherche sa nourriture, comment elle pousse, comment elle se développe, comment elle croît. Donc on le déconnecte de la vie. Et pour finir, on va lui donner de l'argent, simplement même sans travailler, c'est le monde futur. Et bien l'étape suivante, c'est qu'on le sacrifie. Voilà, il faut savoir que c'est ça qui t'attend. C'est que ne crois pas qu'on va te laisser sur la terre à ne rien faire et que tu vas avoir un salaire simplement comme ça parce que juste tu es un être humain et que ça va fonctionner. Ça, c'est du blabla, on va pas être des milliards à vivre ça. C'est juste l'étape qui précède, je dirais, un grand sacrifice total de ce bétail qui devient totalement inutile. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se reconnecter pour la nourriture aussi. La nourriture, les filières, les cycles de fabrication de la nourriture doivent être très courts, très proches de nous. Donc, on doit revenir à un monde qui, quelque part, dans lequel on cultive les choses, les aliments, de façon beaucoup moins gigantesque, donc aussi beaucoup plus saine, en n'utilisant pas les mêmes saloperies ou les mêmes produits de rendement. Et les animaux doivent être aussi élevés humainement. Et si on en consomme, on doit aussi les tuer humainement. Malheureusement, il y a des choses à faire, il y a un respect, il y a un rituel à faire de respect de la vie parce que l'animal va donner sa vie pour toi. Quand tu manges un steak haché, est-ce que tu pries pour le bœuf? Est-ce que tu remercies le bœuf de la nourriture qu'il te donne? Tu devrais le faire. Tu devrais. Il a donné sa vie pour toi. Mais tu vois que c'est tellement loin, tu es en train de prendre un hamburger, eh bien, tu n'y penses même pas. Tu manges ça et pour toi, c'est juste quelque chose de la viande. Non, c'est pas de la viande, c'est un être vivant qu'on a tué et qu'on a des fois fait vivre dans des conditions dégueulasses pour que tu manges ça, ces protéines qui rentrent dans ton corps. Et tout ça, tu es déconnecté de ça. Donc, ça ne peut que mal aller. Et je dirais d'une façon générale, que ce soit ceux qui ont accès à la nourriture, eh bien, c'est une nourriture qui est déspiritualisée, qui est vidée du sacré, qui est vidée du sens de la vie. Et ça, c'est un crime. C'est un blasphème qui se fait tous les jours. Tu blasphèmes, on insulte Dieu tous les jours. Dieu, il nous a donné le meilleur de lui. Il nous a donné une terre fertile, il nous a donné des plantes médicaments, il nous a donné des animaux, il nous a donné les fruits, les légumes, il nous a donné tous les éléments pour être bien dans notre santé, dans notre corps. Or, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a bafoué tout ça. On a tourné le dos à cet équilibre et on a mis en place un système qui est différent où on a déconnecté une grande partie de l'humanité du cycle de vie, du centre même de la vie. Donc quand tu manges quelque chose qui est un animal, tu n'as même pas cette reconnaissance, tu ne penses même pas à lui. Les légumes, tu ne sais même pas comment on les a fait pousser, les fruits, tout ça, bon bref, tout ça c'est de la bouffe. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la bouffe. Et tu comprends, c'est là qu'on t'avilit, on t'a ravalé. Et en plus, le système est tellement mal foutu qu'une partie des êtres humains qui devraient avoir accès à la nourriture, ils n'y ont même pas accès. Parce que les systèmes de culture et de création de nourriture qui existaient, on les a détruits, on a fait en sorte qu'on a mis en place autre chose où on les a simplement laminés et ils ne savent plus fabriquer eux-mêmes leur propre nourriture. Donc on va avoir des problèmes. Des problèmes, je dirais, qui sont des problèmes de déséquilibre à tous les niveaux. Et tout est connecté. Ne va pas croire que le problème de la nourriture, c'est d'un côté, on a l'agroalimentaire chez les pays riches ou les pays qui sont bien développés, et on a des problèmes qui sont locaux, par exemple désertification, pas assez d'eau, etc. Non, il y a toujours des moyens.
On a toujours, parce que comment faisaient les hommes avant, tu vas voir que la malnutrition, elle existe dans des régions aujourd'hui où avant elle n'existait pas il y a 2 siècles. C'est très intéressant. Donc tu vois très bien que le système entier doit être revu. Alors c'est là que bien sûr on va parler de politique, parce que le spirituel aboutit toujours à la politique. Comment faire que ce que nous sentons, c'est-à-dire comment nous reconnecter au divin, comment nous reconnecter à la terre, donc à la vie, à la source de vie, et organiser notre vie plus harmonieusement pour être, parce que nous sommes nous-mêmes des expressions, nous sommes des symbiotes hein, avec ce monde où nous sommes, donc nous sommes nous-mêmes vivants. Donc si nous sommes connectés, nous serons mieux, et nous pouvons durer sur des millénaires, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est pas durer 3 siècles, hein, c'est que notre durée de vie pour les êtres humains, c'est des millénaires et des millénaires. Dans 10 000 ans, l'humanité sera toujours là. Tu n'arrives pas à concevoir. Donc moi, je te parle de projets à long terme. Je ne te parle pas de projets simplement pour sauver la planète là, dans l'immédiat et l'humanité. Il faut faire des projets qui sont sur des millénaires. On doit faire des plans millénaires. C'est ça l'intérêt. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose, on va pas arrêter de faire monter la Terre au plan vibratoire. On va évoluer même en tant qu'espèce. D'accord? Spirituellement et dans notre façon d'être. Donc il faut donc revenir à, je dirais, aux bases qui nous permettent d'être équilibrés, reconnectés. Il y a donc un moment où le spirituel doit aboutir à un projet de société différent, politique. Et ça, malheureusement ou heureusement, il faut le faire à un niveau qui est un niveau général global. C'est pourquoi, bien sûr, la mondialisation, c'est un fléau tel qu'elle existe, parce que c'est les rois de la barbaque qui ont pris le pouvoir pour se découper le monde en tranches. Et c'est genre, moi je pars, je prends une part de gâteau, tous les autres vous pouvez crever. Ces gens-là, on ne peut pas les laisser au pouvoir. Tu comprends bien que ces gens-là nous ont amenés dans le mur. Tout ce qui est autour de toi, c'est toi qui es à l'origine des pesticides, de la pollution, de la junk food, de tout ça. C'est toi qui as créé tout ça? Non, tu viens dans un monde et c'est déjà là. Donc qui c'est qui l'a fait? C'est pas forcément tes parents, tes grands-parents, ils ont juste laissé faire. Ils ont essayé juste de tirer leur épingle du jeu, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour s'en sortir. Tu comprends? Donc ça, tu peux pas leur reprocher. Mais c'est des personnes que soi-disant d'abord on a élus, puis qui en fait sont des fois derrière, hein, parce que c'est pas les gens qui sont élus qui sont à l'origine de ça, c'est des gens qui sont derrière, qui sont des groupes d'influence, qui sont des groupes cachés, qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, et ce sont ces gens-là qui ont dirigé, qui ont décidé le monde à ta place. D'accord? Donc ces choses-là, il faut que ça s'arrête. Et c'est pour ça que si toi, tu as décidé que ça s'arrêtait déjà dans ton corps, je ne vais arrêter de manger de la merde, je vais arrêter de rentrer dans mon corps de la merde, parce que mon corps c'est un temple, Dieu m'a fait comme ça, et moi je veux être connecté à mon Dieu, je veux être reconnecté, si tu veux pas Dieu, à la vie, à la nature, à Gaïa, ce que tu veux, mais quelque part, je veux être connecté au sacré qui est en moi. Parce que je suis un être humain, je ne suis pas rien. Et toujours on en revient à cette notion de royauté de l'homme. Tu es un être royal, tu es un être princier. Tu pars de ça, parce que c'est ce que tu es. Tu te regardes dans une glace et tu verras, quel que soit ton physique, si tu te trouves moche, si tu te trouves beau, tu es quand même quelque part une merveille. Une merveille de technologie naturelle. Tu n'es pas rien. Et tout ce que tu as en toi, cette flamme de conscience, cette flamme de vie, tu l'honores. Et donc tu vas l'honorer aussi. On parlait aujourd'hui de tout ce qui est alimentaire par la façon de manger, par éventuellement la façon de te purger, de te détoxifier et tout cet intérêt que tu as. Et intellectuellement, maintenant au plan intellectuel, tu prends conscience que la nourriture, elle a un rôle hyper important dans toute l'organisation du vivant. Dans tout le plan de Dieu, la nourriture est hyper importante. C'est pourquoi tu vois que dans certaines spiritualités, il y a des jeûnes. On te dit quelque chose de très important sur la nourriture. Voilà. Quand il y a des interdits alimentaires, ils ne sont pas cons. Je reviens à nouveau à l'islam. On se rend compte qu'il y a prescription en interdit sur le porc. Oui, mais le porc, dans les pays chauds, as-tu remarqué que le porc, d'abord, ça se conserve très mal. D'abord, il n'a pas de glande sudoripare. Donc, il lui faut de l'eau au cochon. S'il n'a pas d'eau, et il faut beaucoup d'eau pour que le cochon soit à l'aise, puisqu'il ne sue pas. S'il n'a pas d'eau, il meurt. Premièrement, dans les pays où il n'y a pas d'eau, c'est problématique. Deuxièmement, la viande de cochon, elle pourrit très vite, elle devient du poison. Il faut faire attention. Par exemple, tu sais très bien que le jambon, il faut qu'il y ait certaines piqûres de sel qui soient faites dans les veines, sinon on peut avoir un empoisonnement par la toxine botulique. Et on a tué plein de gens dans le passé avec ça. C'est une viande qui pourrit, qui s'empoisonne très vite. Donc, grande sagesse de dire le message de Dieu qui vient à un moment et qui dit, nous, on ne mange pas de porc à cet endroit-là, et c'est reçu par des hommes qui vivent à ce moment-là. Mais oui, ce n'est pas un hasard. Donc, il y a toujours une connexion quelque part entre le spirituel et, je dirais, le scientifique, l'alimentaire, toutes ces organisations. Quand des êtres humains qui sont dans d'autres parties de la planète reçoivent
en Amazonie. Par exemple, tu prends certains Indiens qui sont des Indiens de la partie de l'Amérique latine et qui vont, les Tupis-Guarani, qui vont recevoir tout un ensemble de savoirs sur les plantes médicinales. Tu crois qu'ils le reçoivent comme ça, oh bah on a essayé, on a testé, il y en a un il a pris ça puis il est mort, bah l'autre est vivant. Non, on reçoit aussi des messages. Les messages sont arrivés sur toute la terre sur comment se soigner. Les savoirs, nous les avons. Nous devons nous les réapproprier, c'est tout. Mais ça te montre comment ça fonctionne. Il y a une connexion profonde entre, je dirais, nous, la nourriture, les plantes, Dieu. Parce que ça fait un tout. Si tu avais les yeux qui te permettent de passer de l'autre côté, tu verrais que tu es connecté. Tout est connecté. Les plantes sont connectées à toi, les animaux sont connectés à toi, la terre est connectée à toi, et tu es connecté à Dieu. Mais tu t'en rends pas compte. Donc il y a bien sûr des êtres parmi nous qui ont été, que ce soit des chamans, des prophètes, ils reçoivent des éléments, ils reçoivent des messages, et ces messages, ils sont là, ils te les transmettent. Mais tu peux toi-même, je dirais, par toi-même, comprendre cette connectivité qu'il y a avec le sacré. Resacralise ta façon de manger. Resacralise ta façon d'être avec ton corps. Traite ton corps comme un temple, comme quelque chose de sacré, et tu vas resacraliser aussi tout ce qui est autour de toi, ta personne, ton lien avec Dieu. Tu vois, à partir de là, tu vas recevoir des messages de l'univers. Tu vas savoir instinctivement comment t'occuper de ta peau, comment t'occuper de toi. Mais tu dois déjà te couper de tout ce parasitage, de tout ce phénomène qui a été mis en place, qui t'amène à mal manger, qui t'amène à maltraiter ton corps. Et il faut savoir que ce n'est pas anodin. Tout ça, c'est un phénomène de brouillage qui t'empêche de sentir, de recevoir Dieu, de recevoir l'univers. Voilà. Alors, bien évidemment, je ne sais pas tout. Je ne peux pas te dire, moi, Xander, je vais te donner l'alpha et l'oméga dans tous les domaines. Je t'ai donné des pistes, je t'ai dit, fais attention. Tu dois aussi travailler en accord avec ton médecin, le corps scientifique, parce que les hommes de médecine, eh bien, ils ont reçu plein de messages aussi, parce qu'ils disent que c'est la science. Oui, mais attends, il y a plein de choses qu'ils ont reçues, et puis, ça, voilà, et puis la science est là pour te donner tout un tas d'éléments pour qu'ils sont des garde-fous. Et ça, il n'y a jamais de déconnexion entre le scientifique et le spirituel. Jamais, jamais. Il y a des fois des mauvaises connexions, à savoir que certains médecins vont appliquer la science de façon aveugle. Ils ne sont pas suffisamment, leur troisième œil n'est pas ouvert pour essayer ensuite de recalibrer, de corriger. Donc ça, c'est... Et puis tu as des incompétents, tu as des gens pas doués. D'accord, on est d'accord. Mais globalement, si à la fois tu es scientifique et si tu es quelqu'un qui se pose des questions, qui est ouvert d'esprit, qui a ouvert son œil vers la spiritualité, que tu essayes d'avoir cette... Tu reçois de l'univers tous ces messages, tu vas avoir vraiment quelquefois un grand pouvoir pour aider ton prochain dans la guérison. Ce sont des métiers extraordinairement nobles, hein, très durs à faire aujourd'hui parce qu'on veut décourager les gens d'être médecins. Le système de la pharmaceutique, on va dire de l'industrie pharmaceutique, est en train d'écraser le monde médical. Et là aussi, il y a une grande rébellion à faire, on en parlera, il y a une grande révolte à faire, déjà individuelle, une prise de conscience, parce que la base, comme je vous dis, c'est l'éveil. Réveille-toi si tu es un médecin sur quelle est ta mission, comment on te fait faire ton travail, quelles sont tes compromissions, qu'est-ce qu'on te demande de faire. Tu as signé un pacte et un accord avec l'humanité. C'est pas avec des industries pharmaceutiques. Tu t'es engagé à soigner ton prochain. C'est ta mission de vie. Si tu es là-dedans, c'est que c'est une des plus belles missions de vie qu'on puisse avoir. C'est extrêmement noble, hein, parce que n'oublie pas, moi je regarde, hein, moi Jésus, il vient, il guérit des gens. C'est extraordinaire. La guérison, c'est vraiment un acte qui est extrêmement pur au plan divin, hein. C'est vraiment quelque chose qui est, c'est un acte vraiment qui nous rapproche très très vraiment. Mais fais-le bien. Parce que c'est une mission extrêmement difficile. Tu t'es mis à charge une mission très dure. Tu peux commettre des erreurs, tout le monde en commet. Mais doit y avoir cette attitude de non-compromission par rapport à la santé de ton malade. Tu dois être investi, tu as une mission. Et si c'est de l'argent qui prime, eh bien tu es en train de partir en sucette, hein. Tu es en train de partir en vrille totale, hein. Et en général, comme souvent, plus la mission est noble, et si on la trahit, je dirais, plus c'est grave. Donc ça, il faut que on reparlera de la médecine, mais tout est lié à un certain niveau. Et aujourd'hui, je voulais vous parler en tout cas de l'alimentation. Et je vais terminer avec un dernier tuyau sur ce message extrêmement long. Je parlais de tout le système, on va dire, nous sommes un tube. Nous sommes exactement comme le premier ver marin, c'est-à-dire que tout l'être humain, en haut, tu as une bouche, en bas, tu as un anus. Tu es exactement organisé comme le premier ver marin et comme la plupart des formes de vie qui se sont simplement ensuite bilatéralisées, c'est-à-dire que un côté gauche, un côté droit, alors que les vers au départ, ils n'en ont pas. C'est la seule chose, on va dire, qui s'est développée, plus des membres qui ont commencé de pousser sur les côtés.
Mais avant, tu avais des petits appendices, des petites flagelles qui permettaient au ver de se débrouiller, d'avancer dans la mer. Mais c'est d'abord, la vie commence avec la bouche à l'avant, l'anus à l'arrière, d'accord? Et toi, tu es bâti pareil. Tu es bâti pareil. Tu as vu que tes organes génitaux, ils sont proches de ta zone anale. C'est compliqué d'ailleurs quand même. Tu as vu, Bon, bah, ils ont fait au mieux. T'imagines, tu aurais eu ton anus à côté de la bouche. C'était quand même chiant pour parler en... T'es d'accord avec moi? Dieu fait bien les choses, hein, on est d'accord. Merci Dieu, merci Dieu. Donc voilà, il est bon, il nous a pas mis l'anus à côté de la bouche ou par exemple à côté des oreilles. C'était problématique. Mais la base, c'est quand même ça. Tu vois, quand même, quelque part, tu es fait comme le premier ver marin. Donc quelque part, donc c'est pour ça que je te parlais de cet élément fondamental, ce qui entre par ta bouche et qui sort par ton anus. Ça va être très important parce que tout ce qui se passe dans le milieu, ça va donc changer ta vie. Et je te dis, ce rapport à la vie, ce rapport à la naissance même de la vie, tu l'as là. C'est une base. Donc ça, il fallait qu'on parle de cette notion alimentaire et comment à partir de là, bien sûr, nous nous sommes développés, on a évolué. Bien évidemment, tu ne peux donc pas mettre n'importe quoi. Et aussi, il faut entretenir, bien évidemment, cet endroit qui est, je dirais, par lequel les aliments passent, cette fenêtre, cette porte, et c'est ta bouche. Et ta bouche, il y a un élément qui est extrêmement important, ce sont tes dents. Tes dents, tes dents vont. Alors, bien sûr, on va dire, ben là, ça y est, maintenant, il va faire le dentiste. Non, je ne vais pas faire le dentiste. Les dentistes sont extrêmement importants et je dirais que la manière aujourd'hui dont on traite les dents, l'art dentaire, on va dire, la science dentaire est arrivée à des sommets, à des altitudes extravagantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut te refaire tes dents, on te fait des implants dentaires, on peut te réparer, alors qu'avant, c'était très très compliqué. Pourquoi est-ce que les gens étaient extrêmement malades autrefois? C'est qu'ils perdaient leur dentition à cause de la mauvaise alimentation très vite. Qu'est-ce qui faisait que les êtres humains ne vivaient pas longtemps? C'est le problème pour s'alimenter. Quand tu ne peux pas bien mâcher ta nourriture, tu ne peux pas vivre longtemps. Et tu as des problèmes au niveau justement de ton corps parce que comme tu ne mâches pas bien la nourriture, ton corps reçoit une alimentation qui n'a pas été assez fragmentée. Je t'ai dit, plus c'est fragmenté, moins ton corps souffre. Plus tu mâches longtemps, plus tu vas vivre longtemps. Voilà, ça c'est extrêmement important. Prends vraiment la peine de mâcher en toute conscience. Et de même qu'on parlera de la respiration, de temps en temps, il faut prendre conscience de sa respiration pour couper le mental et en quelque sorte te recentrer. On va parler de ça à un autre moment. Ce sont des choses qui viennent du yoga, hein, de tout ce qui est les principes de la philosophie yogi, mais c'est des choses qui sont très justes. On en parlera à un autre moment. En tout cas, cette espèce d'antichambre du monde par rapport à ton corps commence dans ta bouche. C'est l'antichambre du monde, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est la séparation, c'est le sas aussi entre le monde et toi. Et cet endroit-là est très, très, très important. Donc, je t'ai dit, beaucoup d'êtres humains avaient des vies qui duraient pas plus de 35 ans, 37 ans, 38 ans, à cause des problèmes d'alimentation parce qu'ils perdaient leurs dents. Dans certains cas, ils ne s'étaient pas bien alimentés, ils ne prenaient pas soin de leurs dents. Aujourd'hui, on peut vraiment prendre soin de ses dents. Et je vais te dire que prendre soin de tes dents est fondamental parce que c'est aussi une des clés de ta longévité de ton corps. Tout ce qui commence à entrer dans ton corps va entrer par ta bouche et tes dents. Donc si ton appareil à mastiquer n'est pas en bonne santé, et on ne parle pas de l'esthétique parce qu'aujourd'hui on s'occupe beaucoup de l'esthétique, c'est à savoir le sourire, les dents blanches, etc. C'est pas la question, mais c'est un signe. Autrefois, pourquoi on était très attentif au sourire? Parce que le sourire te permettait de voir chez un être humain s'il était en bonne santé ou pas. S'il y a des dents qui sont parties, l'être humain n'est pas en bonne santé, n'est pas en bon équilibre. Et c'est ça qu'on te voyait, que les gens voyaient. Tu vois, c'est très important. C'est pour ça que c'est resté c'est un engramme que nous avons qui est carrément génétique. Regarder la bouche de quelqu'un va nous permettre de connaître son état de santé. Donc c'est très important et donc on inverse cette fois-ci parce que là c'est mise à l'envers. La vérité c'est que ce qui est important c'est que tu aies une très bonne dentition. Que ta dentition tu dois en prendre un très très grand soin parce que tout ce que tu vas faire entrer dans ton corps passe par là. Une des choses apprise un dentiste, c'est qu'il me dit par exemple que les gens se brossent les dents et ils se brossent souvent les dents trop vite, ils se brossent les dents d'une certaine manière, ils ne savent pas se brosser les dents. Mais aussi il m'a dit une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, ce qu'on peut faire, c'est un bain de bouche à base d'eau oxygénée, tel qu'on la vend dans les pharmacies. C'est une eau oxygénée très diluée, faites attention, et du bicarbonate de soude. Et une cuillère à soupe ou une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et avec ce mélange, une fois, mais pas souvent parce que c'est extrêmement corrosif, tu vas te brosser les dents et tu vas ainsi tuer, je dirais, tout un ensemble de bactéries, d'éléments qui ne sont pas les bonnes bactéries.
Et tu verras que tes problèmes, certains problèmes, bon, il m'a dit ça, si les gens le savaient, quasiment notre profession disparaîtrait de la Terre. Je te donne ce tuyau, qui est d'ailleurs donné par certains dentistes. Je l'ai vu adapté, par exemple, en Chine. J'ai vu que les gens se brossaient les dents avec un mélange de sel et de bicarbonate de soude. C'est aussi assez agressif. Mais en tout cas, de l'eau oxygénée, je crois que c'est dilué à 10 volumes, il me semble, ou à 20 volumes. C'est celle qui se vend en tout cas et qui est d'usage pharmaceutique, hein, dans les pharmacies, etc. Mélangé avec du bicarbonate de soude alimentaire, eh bien, tu vas voir que tu fais ce mélange comme pas de dentifrice. Tu le fais une fois par semaine et tu verras certains de tes problèmes, en général, reculer. Ça veut dire que cette hygiène, parce que qu'est-ce que c'est? Ça va simplement détruire, on va dire, un certain type de bactéries qui ne sont pas forcément à leur place et qui viennent du monde extérieur. Parce qu'il y a toujours des bonnes bactéries dans la bouche, il y a tout un tas de choses positives, et tu vas voir que la plaque dentaire, elle va être supprimée d'une certaine manière, que ta santé des dents va évoluer. Enfin, je voudrais terminer sur cet élément-là, si tu ne veux pas faire cet élément-là, enfin c'est un petit tuyau que je te donne au passage, mais sinon, parce que c'est comme ça, moi je vis dans le monde réel, je vis avec dans le monde pratique, et tout ce que j'ai appris, alors depuis que je fais ça, je n'ai plus de problème dentaire. Alors j'ai eu des caries, ben, aussi, dès lors que j'ai compris que ma dent, à partir d'un certain âge, que je perdais des dents, que mes dents étaient un vrai problème, eh bien j'ai compris que ma santé, les dents sont liées à la mort. Les dents sont liées très profondément. Tu sais, quand on rêve de dents, c'est toujours un rêve qui est macabre. Et il faut faire très attention. Les dents sont vraiment liées à notre santé de fond. Donc prends soin de ta dentition. Je dirais que c'est un élément, je pourrais terminer là-dessus, qui est plus que fondamental. Ne laisse jamais traîner. L'argent que tu mets dans tes dents n'est jamais de l'argent mal placé. Il vaut mieux mettre de l'argent dans tes dents que dans une voiture. Je t'assure que ça vaut vraiment la peine par les soins que tu fais, le suivi auprès d'un dentiste, toute cette manière que tu peux avoir de bien t'occuper de ta dentition. Je dirais que parce que tu es toujours le descendant très très lointain de ce ver marin, et c'est comme ça que Dieu nous a fait. Dieu nous a fait, et tout ce qui rentre par cet endroit-là, il doit être très 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 finement broyé. Voilà, et ça c'est très important pour que tu n'agresses pas ton corps. Voilà, c'est le vestibule, c'est le sas de transition entre le monde extérieur et toi. Et comme je te dis, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu dois te traiter, je dirais, tu dois déjà te sanctifier toi-même, te traiter comme quelque chose de sacré. Tu ne dois pas te négliger. Voilà, je termine sur ces éléments. Je précise tout ce que je dis, tu vérifies tout ce que je dis auprès d'un médecin. Je ne suis pas quelqu'un qui est médecin, je ne me substitue pas à un médecin, je ne fais pas de la médecine. Je te donne des éléments, des exemples, des conseils, mais qui sont des conseils qui doivent être toujours vérifiés. Tu dois aller vérifier ça auprès du corps médical, hein, toujours. Il n'y aura jamais chez moi, tu ne trouveras jamais d'éléments qui vont se substituer à la médecine officielle qui, dans l'ensemble, est une médecine qui a progressé de façon judicieuse. Elle s'est construite brique par brique. Le savoir médical, il est là. Bien sûr, ce savoir mérite de progresser encore, et il va progresser. La médecine de dans 2 siècles n'aura rien à voir avec la médecine actuelle. Hein, on peut comprendre qu'elle va beaucoup évoluer. Elle va beaucoup évoluer, elle va devenir plus complète, elle va intégrer des éléments qui pour le moment sont des éléments que l'on estime un peu, on va dire, farfelus, et qui prennent en compte beaucoup plus le domaine justement du spirituel. Tout cela va être intégré progressivement au rythme que cela doit avoir, mais déjà c'est un socle extrêmement puissant pour aider pour ta combinaison de survie, hein, qui est donc ton corps, dont tu dois prendre un soin extrême. Tu ne mets pas n'importe quoi dedans, tu ne le traites pas n'importe comment. Et on va parler à un moment ou à un autre aussi de comment tu te contactes ton corps avec les autres. Parce que les rapports sexuels, par exemple, c'est aussi une façon d'être en contact intime avec quelqu'un, et souvent je dirais bien sûr, entrer en partie dans le corps de l'autre, ou de laisser l'autre entrer en partie en vous. C'est encore une autre histoire, c'est une autre aventure, et ça a aussi rapport avec le spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement organique, c'est quelque chose qui est au contraire, on est avec ce qu'on appelle le chakra sacré, c'est-à-dire qu'on est avec quelque chose qui est extrêmement important, c'est la force même cosmique, c'est la force de l'univers, on est directement, carrément la connecter avec le divin. Donc il va falloir, bien sûr, je ferai ça dans un autre message, je t'en parle un peu plus tard. Là déjà, je pense que euh, j'ai déjà évoqué pas mal de choses qui ont peut-être permis à ce que toi-même tu continues de t'éveiller sur ce plan de la santé de ton corps.
que de ton alimentation et que tu t'informes et que de manière à ce que, bien évidemment, tu te libères. À bientôt.